C'est à Bagnères de Bigorre, au pied des grands cols pyrénéens, que se sont retrouvés des cibistes venus de la France entière afin de participer à la 14e Assemblée générale de la Fédération française de Citizen Band Libre. Pour mener à bien l'organisation d'une telle manifestation, les membres du Bagnères Assistance Cibi ont su mobiliser toutes les énergies. De nombreux partenaires, techniques ou financiers, ont répondu présents, soutenus dans cette action par la ville de Bagnères de Bigorre et par le Conseil général des Hautes-Pyrénées. Tous ces efforts ont pu démontrer que ce département, et particulièrement cette région de Bagnères, possède un sens de l'hospitalité et de la convivialité, avec de multiples possibilités touristiques et gastronomiques. La Fédération française de la Citizen Band Libre, fondée en 1982, regroupe aujourd'hui 358 clubs et groupements de cibistes. Ses buts sont les suivants. Tout d'abord, regrouper les utilisateurs de la Cibi. Apporter aide, secours et défense aux membres affiliés lors des assistances Cibi. Défendre les usagers de la Citizen Band. Améliorer l'image de marque de ce formidable outil de communication. Former une chaîne de solidarité entre tous. Et enfin, représenter les groupements adhérents auprès des pouvoirs publics, des élus et des administrations. C'est donc au nom des trois valeurs suivantes, convivialité, solidarité et responsabilité, que débutent les travaux de cette 14e Assemblée générale par l'allocution de bienvenue de Claude Solence, président du BACB, club organisateur de ces journées. Voilà, bon, je prends la parole d'abord pour souhaiter la bienvenue de la part du BACB, qui est le club organisateur cette année, de la part de la ville de Bagnères, qui est bien rentré dans le jeu et qui nous a bien aidé, de la part de la fédération, qui est quand même toujours représentative, qui est contente qu'il y ait du répondant au niveau des adhérents. Que souhaiter de bon, c'est que cette Assemblée générale se passe très bien, qu'il y ait des choses qui soient bien comprises. Tout à l'heure, vous aurez un micro qui pourra circuler dans la salle si vous avez des questions à poser. Donc, je pense que là, on va démarrer l'Assemblée générale proprement dite. Donc, comme le veut la formule, je déclare l'Assemblée générale, la 14e Assemblée générale de la Fédération française de Cibi Libre ouverte. Et je passe la parole à Tonton 12. Bien, mes chers amis, tout d'abord, je tiens bien sûr à vous remercier d'être venus, peut-être pas aussi nombreux que ce que j'aurais personnellement souhaité. Cela est vrai que pour beaucoup, vous venez de très très loin. On ne peut que vous remercier et vous féliciter. Grande innovation par rapport aux années précédentes, puisque l'an dernier, nous avions fait approuver lors de la dernière Assemblée générale qu'il n'y avait plus d'Assemblée générale pour les trois associations nationales. CB Mondial DX, APNIR, Association française nationale et internationale des routiers, et le CB Mondial DX, puisqu'aujourd'hui, tout est chapeauté par la Fédération nationale. Donc tout ceci vous sera présenté dans un ensemble demain dans le rapport moral et dans le rapport actif de la Fédération nationale. Et ce sont les présidents de clubs qui ont un pouvoir décisionnaire. Donc nous demanderons à tous les responsables régionaux et les responsables départementaux qui se sont déplacés de venir à tour de rôle. Eh bien, vous viendrez nous raconter un petit peu ce que vous avez réalisé sur votre département ou sur votre région. Ensuite, nous vous présenterons, grâce à de la rétroprojection, les structures de la fédération. Ensuite, nous vous présenterons les avantages de la fédération nationale, de façon ensuite à pouvoir vous présenter encore mieux peut-être et plus ce formidable contrat d'assurance qui vous garantit aujourd'hui, et vous aurez toute la possibilité, bien sûr, de poser des questions. Ensuite, 18h30, 18h10, 18h40, il y aura des questions et réponses, c'est-à-dire que nous ferons un petit peu
la partie de ping-pong ou la partie de tennis, comme vous voudrez bien, toujours dans la bonne humeur. Je tiens bien sûr, avant d'entamer et de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier très très chaleureusement ceux qui avaient pris la lourde tâche d'organiser cette 14e Assemblée générale. Je tiens à remercier Claude Solan, le président de cette association nationale, qui, avec son air débonnaire et sans trop de soucis, malgré que je peux vous dire qu'il était inquiet, et je suis sûr qu'encore à l'heure où je parle, il est inquiet, mais il a bien su driver tous ces gens de façon à mener à bien la gageure de réussir cette 14e Assemblée générale. Donc, un grand bravo à toute l'équipe et encore toutes nos félicitations. Alors, le premier responsable départemental ou la première responsable départementale, qu'elle vienne rejoindre notre tribune. On l'applaudit, on les applaudit. Bon, je me présente, je suis Isabelle Fix, dit Tigresse 4-5. Je suis secrétaire du club de radioassistance de Bonny-sur-Loire dans le Loiret et déléguée départementale donc du Loiret du 45. On va demander à la deuxième personne, responsable départementale, de venir jusqu'à nous. Nous t'écoutons, mon cher ami. Oui, alors je me présente, Le Breton, responsable du département 13, et ravi d'être avec vous aujourd'hui, encore une année. Au niveau départemental, je suis un peu comme mon ami du 45, là. Les contacts qui ont été pris sont des contacts qui se sont faits de club à club. Voilà. Bon, je me présente, je suis grand-père. C'est vrai, j'ai 12 petits-enfants, un arrière-petite-fille. J'en profite pour le dire, il n'y a personne qui me le demande. Bon, je suis dans ma 71e année. Et comme je disais tout à l'heure, je suis venu à Bagnères de Bigorre, j'avais 17 ans. J'y suis revenu, j'en ai 71. Eh bien, vous voyez, les chiffres n'ont pas changé. Ce sont toujours les mêmes. Ouais, je vais me présenter. Pastis 23, président de la Réunion du citoyen creusois depuis 12 ans, déjà. En début 96, j'ai participé à une émission de télévision sur FR3 où j'ai mis le code des 4 R en évidence. Bon, il y a eu un bon écho, c'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai très bon rapport avec les députés du département, les sénateurs, la gendarmerie, le commissariat et les renseignements généraux. Bon, j'ai la préparation de l'Assemblée générale de l'année prochaine, qui date depuis 7 mois, 6-7 mois environ. C'est pas facile. Et chez nous, tous les adhérents font obligatoirement partie de la fédération. Bon, je me présente là, Papy 11, président de Boulevard des Stations, Carcassonne. Et je suis président depuis maintenant 3 ans. Et on a monté ce club. Et question, bon, je suis responsable départemental. Bien. Un prochain responsable départemental ou une responsable? Mais j'ai le plaisir et l'honneur cette année de dire que notre club est un des premiers de la Fédé, puisqu'on a réussi à doubler la classe. Tonton, tu m'en excuses. Alors ça me fait plaisir de prendre le micro après mon ami le colonel, puisqu'il a créé un club il y a quelque temps. Il vient de rejoindre la fédération, ce qui fait que dans le Gers, nous sommes actuellement 3 clubs fédérés, ce qui représente à peu près 220 ou 230 membres, pour un petit département qui ne compte que 170 000 habitants. Dans le Gers, nous avons eu quelques perturbateurs comme partout. Nous en avons intégré dans les clubs. Ben, finalement, le perturbateur, c'est le gars qui est laissé tout seul. Et c'est vrai que les anciens civistes, je dis anciens entre guillemets, on a toujours tendance à se dire nous sommes les meilleurs. Les jeunes, passez-moi l'expression qui s'installe maintenant, ne sont pas modulés, ne valent rien, ne sont irrécupérables. Mais peut-être faudrait-il faire notre meilleur culpa, aller vers ces gens-là, les récupérer, et c'est là où je te rejoins. Moi, cela fait 15 ans que je pratique cela, et je n'ai aucun problème. Maintenant, chers amis présidents de club, ne faites pas de sectarisme vis-à-vis des autres clubs.
Si vous acceptez la responsabilité d'un département, vous gérez votre propre club, mais c'est vrai qu'il faut savoir passer au-dessus pour gérer tous les clubs en même temps. Ça, c'est gérer dans la gestion des autres clubs. Ça, c'est vrai que ce n'est pas évident. Mais je pense que c'est la part des choses, et si on veut faire avancer la CIBI, il n'y a que ça de vrai. Voilà. Je vous remercie. Messieurs et mesdames, bonjour. Département 24, responsable départemental. Alors, les responsables régionaux, on va demander aux responsables départementaux de rejoindre maintenant leur place ou rester sur la première rangée là-bas si vous voulez bien. Et puis on va demander aux responsables de région de venir. Allez Simon, on applaudit Simon, on va la faire passer un poignet. On est rodant. Ok, je me présente. J'ai une extinction de voix, alors il faut me prendre comme je suis. ICF 168. Je viens de Metz. Autrement, bon, des problèmes, on en trouve dans tous les départements. Je pense que vous en avez. En Moselle, on en a. On a des perturbateurs comme tout le monde. Les clubs font ce qu'ils peuvent, c'est vrai. Des clubs affiliés, il y en a aussi pas mal. Et on n'a rien à dire. On suit le mouvement. Et comme c'est un mouvement qui va de l'avant, on essaie de marcher et main dans la main tous ensemble. Voilà, j'ai rien à vous dire. De plus, je sais que vous avez du mal de me comprendre. Voilà, merci. Je vais me présenter. Je m'appelle Monsieur Lucien Collard. J'ai été en 1994, je m'étais présenté en tant que délégué régional, départemental, pardon. Et pour l'année 95, en 95, j'ai été également, j'ai remonté d'un cran si l'on veut, et je suis passé responsable régional. Mes activités, elles ont été multiples. À 2 reprises, je suis descendu à Rodez, je pouvais le faire, et j'ai été voir un peu ce que faisait Tonton. On a eu des relations très bonnes. Je me suis instruit et partant de là, j'ai réussi dans ma région à contacter tous les responsables administratifs. Et pour clore le tout, j'ai organisé, avec l'aide de mes adhérents, et nous ne sommes pas nombreux, j'ai organisé une grande réunion à l'échelon régional, auquel s'est joint Tonton 12, Simone qui était là, et des personnalités dont, en ce qui concerne les suggestions, c'est un peu les mêmes que celles de mes prédécesseurs, ce que j'ai entendu. C'est à peu près pour tout le monde la même chose, on a tous pratiquement les mêmes problèmes, il faut essayer de les résoudre au mieux. Voilà, je vous remercie. Merci Tonton de me donner l'occasion cet après-midi de m'exprimer devant tant de monde. Donc effectivement, je suis responsable de la fédération pour le département du Gard, mais également responsable régional, puisque je suis à la charge du Languedoc-Roussillon depuis 1 an maintenant. Alors le travail d'un responsable départemental, mes collègues l'ont dit tout à l'heure et ils vont nous souligner, c'est un travail qui est difficile. C'est vrai qu'on n'a pas de formation, mais je pense que lorsqu'on est motivé, lorsqu'on est courageux, lorsqu'on a du temps à perdre, lorsqu'on a du temps à donner, eh bien, il faut y aller. Mais je pense que ça, il faut que chacun se prenne en main. Il ne faut pas attendre, ça ne tombera pas tout seul. Le code déontologie, ça ne tombera pas tout seul. Les 120 canaux, ça ne tombera pas tout seul. Le droit à l'antenne, ça ne tombera pas tout seul. Et si on n'est pas tous motivés, eh ben, on n'aura rien, quoi. Et je pense qu'il faut se battre pour que la CIBI devienne un jour quelque chose de reconnu, au même titre que nos amis radioamateurs. Merci, Jean-Michel. Bonjour, Tonton 12. Bonjour à tous de l'Assemblée. Bonjour aux membres du bureau de la Fédération française. Actuellement, je mets en place un comité finistérien qui a 6 clubs. Donc, dans le Finistère, actuellement, il y a 6 clubs. Bientôt, il y en aura 8. Je me suis déplacé le mois dernier pendant 3 heures de réunion. On a réussi entre présidents de clubs
secrétaire trésorerie, à mettre en place un comité finistérien Fédération française. Donc, je pense que, vous voyez, ce sont des moments intenses que nous venons et que vous venez de vivre. Parce que je crois que ces moments intenses, nous les souhaitions les uns et les autres. Cela va nous permettre effectivement de faire avancer de grandes idées. Et donc, on a pu voir qu'effectivement, et c'est un petit peu mon principe, je n'attends rien de l'État. Je n'attends rien de l'État. Si nous disions à l'État, garantissez-nous la moralisation de l'ACB, je crois qu'on nous dirait, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, n'attendez rien de nous. Par contre, proposez-nous quelque chose qui tienne la route. Là, peut-être, nous allons vous aider à moraliser l'ACB. Vous voyez le langage est très différent. C'est pour cela que nous avons, nous, toujours eu des propositions concrètes avec des arguments, des dossiers bien établis pour défendre notre vision des choses. C'est peut-être aussi pour cela que les pouvoirs publics sont de plus en plus à notre écoute et vous allez vous en rendre compte ce soir et encore demain. Mais si nous avions exigé le processus inverse, alors là, je peux vous dire qu'il y a longtemps que nous ne serions plus écoutés. Formation des responsables, sachez que c'est des objectifs de la Fédération nationale depuis de très très longues années. Mais nous ne parlions même pas que de formation des responsables régionaux ou départementaux, puisque nous parlions également de formation des responsables d'associations. Alors certes, si nous avons demain des moyens financiers, je suis prêt à faire de la formation continue, et tout ceci, bien sûr, tout à fait bénévolement, je tiens encore une fois à le préciser. Mais pour l'instant, nous avons des gens courageux qui prennent leur destin en main et il ne faut pas hésiter. Un responsable départemental a une mission très spécifique. Ceux qui seront nommés après cette Assemblée générale, nous leur demanderons de représenter la Fédération nationale officiellement auprès des instances du département. Les instances d'un département, c'est un préfet, un chef de groupement de gendarmerie, un directeur départemental des polices urbaines, un directeur départemental des renseignements généraux, les politiques, députés, sénateurs, les municipalités les plus importantes. Tous ces gens doivent savoir que sur leur département, il y a un représentant officiel qui était élu et qui demain sera nommé pour nous représenter très officiellement. D'autres points qui me semblent très importants, c'est qu'il faudrait aussi qu'un jour les gens comprennent qu'il ne faut pas essayer de dire il y a les bons d'un côté, il y a les mauvais de l'autre. Non, nous sommes les uns les autres, tous des opérateurs radio. Et je terminerai là-dessus au niveau des adhésions à la Fédération nationale. Je crois qu'il faut mener un très grand effort. Donc, Jean-François, je pense que tu vas prendre le micro mobile, tu vas argumenter quand même ce schéma, déjà aujourd'hui. Nous le réargumenterons demain devant les pouvoirs publics. Ces courbes montrent de 1986 au 5 avril 1996 l'évolution numérique de la fédération à travers le nombre d'adhérents, le nombre d'associations affiliées et en faisant la division de l'un par l'autre, le nombre d'adhérents moyens par association affiliée. Nous avons démarré en 1986, enfin nous avons plutôt terminé l'année 1986 avec 35 associations, on passe à 53, et on arrive à des sommets comme l'an dernier, 358. Et ce score sera largement dépassé cette année si la progression se confirme. En nombre d'adhérents, on s'aperçoit que cela a suivi, mais vous constaterez qu'à partir d'un moment déterminé, c'est-à-dire en 1992, l'évolution du nombre d'adhérents a dépassé l'évolution du nombre d'associations
et puis en 1995 d'une tendance qui s'est infirmée. Parmi ces trois courbes, la plus importante, c'est la noire, parce qu'elle constitue le levier des deux autres. La courbe noire qui monte, c'est le nombre d'associations qui peut monter également, mais le nombre d'adhérents va crever les plafonds. Seulement ces chiffres sont capitaux parce que la représentativité numérique conditionne la prise en compte des souhaits, et je dirais même des revendications de la fédération elle-même. Des effectifs qui baisseraient seraient pris par les instances de tutelle décisionnaires pour l'ACB comme un signe de laisser-aller du milieu cibiste. Mais une évolution confirmée va démontrer qu'une loi du nombre qui n'est pas significative, eh bien, ne doit pas être prise en compte. Ce qui doit être pris en compte, c'est la volonté de la progression des forces vives. Gardez présent à l'esprit la représentativité numérique. Représentativité numérique de forces vives de l'ACB, eh bien, des forces vives, il y en a, et puis il y en a d'autres qui n'en sont pas encore. Eh bien, ceux-là, il faut les former, et là, ce n'est pas la fédération qui pourra le faire à votre place, parce que nous ne sommes pas à votre place dans les différents coins de France. Mais c'est à vous, pas seulement en tant que président, mais en tant qu'administrateur, membre d'association, de faire passer également le message, parce que votre responsabilité individuellement est aussi grande que la nôtre, aussi grande que celle des ministères qui sont décisionnaires. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Merci. Je vais passer la parole à notre ami Yves Rey, qui va clôturer cette première partie concernant les responsables départementaux et régionaux, que je tiens personnellement encore une fois publiquement à remercier les uns et les autres pour le travail qu'ils ont pu accomplir, même si pour certains cela n'a pas été aussi parfait que nous aurions pu le souhaiter. Mais enfin, ce qui est important, c'est qu'ils aient surtout essayé de faire quelque chose. D'autres nous ont surpris par les résultats obtenus. Eh bien, à votre nom, ils méritent également tous nos applaudissements et on va les encourager bien sûr à continuer à amplifier encore leurs efforts. Ok, bonjour à tout le monde. Piton 13, je crois que pas mal de personnes me connaissent. Pour les autres, je suis président des Aigles de Provence et vice-président de la fédération et accessoirement, puisque nous avons personne, responsable de ma région. Voilà. Alors, bien sûr qu'il faut vous aider par la formation. Nous avons décidé de créer, avec l'accord de Tonton, bien entendu, pour chaque responsable de département en cours d'année et de région, une plaquette qui mettrait déjà, noir sur blanc, les principales activités et les responsabilités des responsables de département et de région. Bien sûr, si tu es d'accord, Tonton, il faut qu'on vous donne quand même quelque chose de concret, parce qu'on dit, on parle en assemblée générale, et après, il faut quand même qu'il y ait un suivi noir sur blanc. Alors, tout ça pour vous dire qu'il faut quand même se mettre devant une glace et se dire, est-ce que je vais pouvoir assurer ce qu'on me demande? Est-ce que je vais avoir la formation? Est-ce que je vais avoir le temps de le faire? Et est-ce que je vais pouvoir mettre une partie de mon temps réservé au club à la disposition de la fédération, comme vous disiez, Tonton, tout à l'heure? Il y a quand même une partie qui dépasse les activités d'un club. Il faut avoir le temps, il faut avoir envie. Et alors il faut bien y penser. On vous aidera, on vous donnera des plaquettes, on vous demandera chaque fois, et ça c'est très important, de faire des rapports pour faire profiter de votre expérience ce que vous avez fait de positif en dehors de ce qui est inscrit sur ce qui est à faire obligatoirement. Et nous devons quand même remettre, nous, aux ministères intéressés, le résultat de ce que nous mettons en place. Alors je voudrais que les présidents de club et les membres de club qui auraient une facilité et une envie d'avoir une responsabilité, de bien réfléchir, et lorsqu'ils font un dossier, de le faire en connaissance de cause, et surtout d'avoir envie de le faire. Merci. Nous allons présenter tous les clubs présents. Donc chaque président de club, nous allons lui demander de venir jusqu'à la tribune, de nous dire un petit mot. On ne va pas trop allonger, bien sûr, puisqu'il y a des choses également très importantes, mais on va quand même donner pour la première fois également la parole à chaque club présent, de façon à ce qu'il nous parle un petit peu peut-être de son département. Allez, combien ils sont dans la salle pour voir? Levez la main. Ils sont nombreux là, hein? C'est bien.
là, je vais vous demander d'être très, très attentif, puisque nous allons laisser la parole à monsieur le professeur Alain Millot, Curare 80. Il va vous parler vraiment de ce qu'est l'ACB, de son sentiment sur l'ACB, parce que c'est un monsieur quand même qui était dans les premières réunions de concertation. On applaudit notre ami, monsieur le professeur Alain Millot. En septembre dernier, il y a eu un 15e anniversaire, c'était celui de l'installation du premier TX au SAMU de Picardie, au centre hospitalier universitaire d'Amiens. Et effectivement, c'est au fond notre principal titre de gloire, on n'a pas tellement, c'est d'avoir été les premiers en France au niveau sanitaire à montrer quelle était l'importance du cheminement de l'alerte par la CIBI ou les canaux banalisés, disons comme on voudra. Donc ça commence à faire 15 ans, il y a une certaine continuité et non seulement ça n'a pas jamais cessé complètement, mais aujourd'hui ça marche mieux que ça n'a jamais marché dans la même ville, à Amiens, où le relais, il faut le dire, a été pris par une association privée que vous connaissez tous qui s'appelle SOS Médecins et que je tiens à remercier beaucoup et à féliciter parce qu'ils sont très très sérieux et eux aussi très constants. Il y a maintenant près de 5 ans que 24 heures sur 24, leur permanencière assure la veille sur le canal 9 avec, bien entendu, une facilité importante qui est, nous en avons déjà parlé l'année dernière et l'année d'avant, une sentinelle électronique qui permet une écoute complètement silencieuse, sauf quand on appelle vraiment pour un accident, en comptant jusqu'à 20 lentement, en appuyant sans arrêt sur le contact du micro et en terminant par attention SOS médecin. Que vous dire encore qui puisse tout de même vous intéresser et qui représente des opinions un peu personnelles. Je pense que les pouvoirs publics ne font pas leur devoir actuellement. Bien, alors, je crois que si les pouvoirs publics acceptaient dans chaque département d'avoir une voiture de triangulation à Gognaud à mettre au service de la fédération et du ou des clubs réellement sérieux qui travaillent au maintien de notre discipline, on peut le dire, c'est une discipline complètement soudée au secours d'urgence, je l'affirme une fois de plus, eh bien, ils ne feraient que leur devoir. Il y a tout de même une cotisation qui est payée, qui n'est pas nulle, et il serait bien que ça ne soit pas obligatoirement un procès, une intervention policière de haut niveau qui aboutisse à localiser quelqu'un qui sans arrêt balance des porteuses musicales ou autres, ou qui utilise vraiment très mal l'ACB. Et je vais terminer maintenant, parce que je ne veux surtout pas prolonger, pour dire que mon impression est tout de même que depuis quelques mois, le travail de la fédération, et plus spécialement de sa direction et de Tonton 12, commence à porter ses fruits. Et on voit certains hommes publics très importants s'intéresser à la fédération, en particulier le ministre que vous connaissez, mais dont je ne dirai pas le nom, mais qui est un peu ministre de la Culture et qui semble réagir rapidement quand on lui envoie des documents sur ce sujet. À Amiens, nous avons eu la possibilité de faire visiter l'installation de SOS Médecins par le président du Conseil de l'Ordre des médecins, qui est venu voir, discuter, écouter, comprendre, et qui a trouvé que c'était tout de même important et intéressant, même s'il se trouve que le SAMU à Amiens actuellement est plutôt contre. Et puis ils répondent quand même aux appels quand les appels sont sérieux, vous en doutez. Donc on a l'impression qu'il y a une avancée, et personnellement, je m'en réjouis beaucoup. Je vous félicite pour cette très belle Assemblée Générale. Vous êtes, si je sais à peu près compter, les foules plus nombreux encore que l'année dernière, et avec la participation de très nombreux jeunes, et j'ai eu l'impression que c'était une Assemblée Générale très vivante, et où il y avait un renouvellement des idées et du tonus qui sont tout à fait sympathiques et satisfaisants. Je vous remercie de votre attention et Tonton 12 de m'avoir donné la parole. Voilà, nous allons passer la parole à nos amis assureurs. On s'excuse de vous avoir fait beaucoup patienter, mais c'est un petit peu le rôle du jeu aussi. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire.
vous avez la parole, prenez le temps qu'il vous faut, nous ne sommes pas limités par le temps. Donc, je me présente, je m'appelle Marc Sémon et je suis inspecteur commercial à AXA Assurance, métier que Tonton 12 connaît bien pour l'avoir pratiqué. Alors, je suis très heureux d'être parmi vous et d'avoir accompagné Éric Vigneault, qui est votre agent général, et c'est lui qui est le correspondant privilégié de la Fédération. Alors, à ce titre, j'aimerais remercier la Fédération de nous avoir invités pour la 2e année. Ensuite, j'aimerais aussi remercier le club de Bagnères qui nous accueille si chaleureusement. Alors, si nous sommes parmi vous aujourd'hui, c'est tout d'abord pour essayer d'accentuer encore plus notre désir de partenariat avec la Fédération et aussi pour mieux vous connaître. Et à ce titre, on va d'abord vous parler du contrat responsabilité civile, enfin du formidable contrat responsabilité civile, pour reprendre les termes de Tonton 12. Et donc vous pouvez essayer de découvrir ce contrat si vous ne le connaissez pas encore. Et ensuite, c'est aussi pour mieux vous connaître. Et à ce titre, on a mis un stand à votre disposition. Vous pouvez nous rejoindre en dehors de l'Assemblée. Voilà, moi j'en ai fini. Quoique je voudrais quand même dire un petit mot, parce que je connais mal le monde de la CIBI. Je le découvre un petit peu, enfin depuis quelques temps avec Tonton 12, et puis maintenant, aujourd'hui, un peu plus. Et je tiens à vous dire que, compte tenu des interventions de tout à l'heure des différents clubs sur votre fonctionnement, je tiens à vous féliciter parce que vous faites un sacré boulot partout en France. Et ça mérite quand même qu'on vous fasse de la pub parce que vous avez vraiment des activités d'utilité complètement publique. Ça, je peux vous le dire. Et bravo pour votre travail, je dirais, non intéressé. Voilà. À Eric. Bien, moi je suis ravi de me retrouver ici pour la 2e année consécutive. Donc, je vais être un peu plus terre à terre et vous présenter le contrat responsabilité civile. Alors, donc, la responsabilité civile, qu'est-ce que c'est? En 2 mots, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. C'est une obligation légale qui pèse sur une personne de réparer le dommage qu'elle a causé à autrui. En ce qui concerne premièrement la garantie responsabilité civile, la fédération, qui est souscripteur du contrat, les différents clubs de cibistes affiliés à la fédération, les dirigeants statutaires dans l'exercice de leurs fonctions, les bénévoles, ainsi que les membres régulièrement inscrits. Pour la garantie des indemnités contractuelles, les membres de la fédération et des clubs affiliés, ainsi que les dirigeants statutaires. Donc les activités déclarées sont les suivantes: activités administratives, assistance secondaire consistant à signaler par radio un accident lors de courses auto, rallye automobile, assistance par intervention radio lors d'accidents, et j'insiste sur ordre exclusivement des autorités compétentes, telles que police, gendarmerie et pompiers. Ça consiste également à l'organisation pour chaque club affilié d'une réunion annuelle avec banquet, la tenue de permanence au siège de chaque club, installation et réglage des antennes au sol et sur les toits, ainsi que l'assistance radio également lors de toute activité. Voilà, j'en ai donc terminé avec le contrat responsabilité civile. C'est pas forcément très intéressant à écouter, mais je vous invite à nous rejoindre sur notre stand où vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Nous vous remettrons également un dossier, j'insiste, assez précis, qui résume le contrat. Et je pense que ça vous sera d'une aide assez précieuse tout au long de l'année, parce qu'il y a des questions qui reviennent assez fréquemment et qui souvent sont les mêmes. Donc on a résumé de façon malgré tout assez précise. Merci. Alors, nous allons passer la parole à nos partenaires presse. Nous allons demander à M. Christian Elne de vous parler un petit peu du guide pratique de l'ACB ainsi que d'Impossibiste. Puis ensuite, nous demanderons à M. Philippe Cléda, président directeur général de Procom Édition, de vous parler également de CB Connexion et puis très certainement de pas mal d'autres choses. Merci, tonton. Bien, messieurs, dames, bonjour. Vous savez, comme tonton vous l'a dit, que PubliGuide a la responsabilité du guide annuaire de la CIBI et du journal L'Infociviste, que vous connaissez certainement déjà. Que ce journal est gratuit, que vous n'avez pas à payer. Ce journal, vous le demandez, on vous l'envoie, et en plus, ça peut être un élément de communication entre vous important. Vous pouvez nous signaler les manifestations que vous couvrez pour qu'on en parle.
Vous pouvez nous signaler les salons que vous avez, vous pouvez nous signaler les contacts que vous avez entre clubs, les fêtes, n'importe quoi, il est à votre disposition. Il est fait pour créer un lien de communication entre tous les clubs, entre tous les cibistes. Et à ce sujet, nous avons à vous annoncer deux grandes nouvelles, qui sont d'abord la première d'un accord qui vient d'être signé entre Publiguide et la Fédération nationale des commerciaux VRP et représentants. Donc notre journal va être tiré à 30 000 exemplaires de plus qui sera distribué par cette fédération à tous leurs membres, ce qui va faire connaître davantage la FFCBL, ce qui va aussi faire connaître davantage vos clubs pour que les gens puissent se mettre en contact avec vous. Ensuite, nous avons passé un accord avec une société et nous allons pouvoir visualiser très rapidement tous nos produits, c'est-à-dire le guide de la FFCBL, le journal, sur Internet, ce qui va faire donc une image qui va se promener dans le monde entier, puisque vous savez qu'Internet est une autoroute de communication qui se met en place, qui est très important. Et je pense que ça peut rabattre aussi énormément d'intérêt pour les clubs et d'intérêt pour la fédération. Maintenant, encore une fois, avant de vous quitter, car je ne veux pas garder la parole trop longtemps, sachez que nous sommes à votre disposition à Publiguide Presse pour recevoir vos articles, pour recevoir vos conseils, et que ce journal étant à votre disposition, nous imprimerons ce que vous nous demandez d'imprimer et ce qui peut faire vivre vos clubs. Je vous remercie. Bonjour à tous. Avant de venir à cette tribune, j'étais souvent dehors, j'ai beaucoup de gens qui m'ont parlé. Je vais vous faire part de quelques sentiments que j'ai eus, qui sont plutôt positifs. Je voulais aussi féliciter les membres du club organisateur, parce que je crois qu'ils ont fait un travail remarquable. Je crois que c'est pas suffisant de leur dire c'est bien, il faut leur dire c'est très bien. Voilà, moi je tiens à vous féliciter. Concernant CB Connexion, je me suis absenté aussi parce que j'avais une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai eu mon épouse au téléphone qui est au bureau, qui est en train de collecter les informations dont j'avais besoin pour vous parler. Alors c'est un petit peu tôt aujourd'hui, mais je crois quand même que je peux vous l'annoncer. Il ne me reste que 2 régions à vérifier. Je tiens à vous dire qu'aujourd'hui CB Connexion est le magazine le plus vendu en France. Je tiens à vous remercier de votre attention. Je vais faire court parce que je sais qu'on est un petit peu en retard. Et puis je vous dis à ce soir et je suis bien sûr une nouvelle fois à votre écoute. Bien, on va demander à notre dernier intervenant de prendre la parole. Ça va être monsieur le représentant du Réunion. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis. Je me présente, je suis Ponzio Brucoli, F6 GJY, ou Fox 6 Golf Juliette Yankee si on veut utiliser les analogies. Je vous amène le salut fraternel du REF, du réseau des émetteurs français, Union française des radios amateurs, de son président et de tous les membres du bureau. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que la Fédération française de Citizen Bande Libre, c'est votre avenir. C'est l'avenir de tous les gens qui sont passionnés de la radio, comme le REF Union est l'avenir de tous les radios amateurs. Étant donné, comme disait M. Cléda tout à l'heure, nous sommes animés par la même passion, c'est-à-dire la communication et la radio. La différence qu'il y a entre un radio amateur et un cibiste, elle est très minime. Voilà tout ce que je pourrais vous dire. Et encore une fois, merci. Merci tonton d'être toujours aussi vaillant et de m'avoir invité une année de plus. Merci à tous. À l'extérieur de la halle au grain, les congressistes et leurs familles pouvaient visiter le village gourmand et artisanal dressé à leur intention par les commerçants et artisans locaux. Et l'occasion leur est donnée de découvrir les productions artisanales de la région et de déguster les spécialités gastronomiques de ces vallées montagnardes.
Et pour ceux qui souhaitaient visiter les environs de Bagnères de Bigorre, c'est Jean-Sébastien Gion, éminent spécialiste du milieu montagnard, qui les emmène à la découverte du patrimoine touristique et culturel de cette haute vallée de la Dour. Depuis très longtemps, sous le temps des Romains qui exploitaient le site climatique et les eaux thermales, c'est beaucoup développé au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Donc on va profiter pour démarrer par le col d'Aspin. Ensuite, en redescendant, je vous proposerai une petite découverte du site de Pailleul et du lac de Pailleul à travers la forêt de sapins. Et puis en continuant à revenir sur Bagnères de Bigorre, ensuite je vous proposerai un arrêt à Campan. Il y aura beaucoup de choses très intéressantes donc à visiter. Alors le but, vous allez voir, on va faire finalement assez peu de cars. Et je vous proposerai donc de vagabonder, de découvrir tranquillement le milieu de montagne, que ce soit à Aspin, à Pailleul donc, ou à Campan. Et voilà, on arrive à notre terminus, 1489 mètres d'altitude au col. Tout va bien. Ah, je viens de couper. Ah. Tu prends mon sac, Michou est photographié. C'est la vedette d'Hollywood. Bonjour, c'est là. Elle vient directement de Brive. La tournée, Allez, va les jeter au monsieur de la caméra, vite. Et il a des poches ouvertes, il est dedans. Qui est un peu le grand centre d'intérêt de tout l'ensemble du Haut-Adour, un peu la capitale de la vallée, comme je dis souvent. Alors on va, vous voulez dire, il faut s'habituer un peu à l'obscurité, parce que, et je vais vous allumer. On va mettre les lumières. J'en ai un peu un sac. Je regarde pour voir. Je vais regarder ça. Bonjour monsieur. Va à la télé, Benjamin. À la télé. Salut. Fais salut. Je vous montrerai ça à la lumière. Je vous montrerai ça à la lumière. Messe de minuit remarquable.
De retour dans la cité bagnéraise, les congressistes assistent à une démonstration de désincarcération brillamment menée par les sapeurs-pompiers bénévoles de Bagnères de Bigorre. Alors vous avez vu qu'on utilise une planche, on appelle ça un dur. L'équipe qui vient de travailler de Bagnères devant vous est exclusive. Je pense qu'on peut les applaudir une autre fois. Nous allons passer à la remise des coupes, mais là, je vais demander à Joël Tizot de remplir le travail qu'il réalise très très bien. Alors, avant de passer la parole à Joël, que je tiens encore à remercier, à féliciter pour déjà son intégrité, parce que je peux vous dire que gérer une telle organisation, cela n'est pas toujours très très évident. Parce que nous avons une coupe qui va être remise par le groupe des assurances AXA, représenté par M. Vignon, notre assureur, un contrat de responsabilité civile. Je vais lui passer la parole. Bien, moi, je voudrais simplement remettre une coupe au club Oise Assistance Radio pour son magnifique geste. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous remets ça pour votre action et vous souhaite de continuer. Bon, je vous remercie pour cette coupe. Je me présente d'abord, je m'appelle Mickey 60, de Oise Radio Club Assistance de Bornel. Le club compte 30 membres, tous affiliés à la fédération. On a fait une soirée la semaine dernière, une soirée spectacle pour un handicapé. On lui a offert un fauteuil handisport. On a fait venir des sosies de Madonna et de Michael Jackson et on a réussi une très bonne soirée. Et ce que je voudrais dire, c'est que bon, je ne suis pas seul, j'ai un bureau, j'ai des adhérents et je vous demande de les applaudir également. Voilà. Donc, pour commencer la remise des prix, nous allons commencer par la catégorie des associations. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne le savent pas, les résultats sont établis en deux catégories très distinctes, qui sont les associations et les participants à titre individuel. Le club qui arrive en tête, pour la au moins deuxième année consécutive, le troisième, oui, mais moi je ne sais plus, est le club CBPNR, Citizen Band du Parc naturel régional de Rem, dans le département 59, avec un total de 957 points. Pour continuer, la catégorie individuelle, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce sont les opérateurs eux-mêmes qui sont remerciés. Donc, les mêmes catégories réapparaissent, c'est-à-dire le plus grand nombre de points réalisés. Il s'agit de l'opérateur, pour la première place, l'opérateur Christian, de l'association CBPNR. Et sur ce, je vous remercie tous, et en souhaitant vous avoir tous comme participants au concours 1996, puisqu'il se déroule en courant novembre, et que les premières inscriptions sont pour septembre. Je vous donne rendez-vous donc au mois de septembre en espérant avoir le maximum d'inscrits. Merci. Le concours DX clôturant la première journée de travail, c'est au casino de Bagnères que sont reçus les congressistes pour le repas préparé par M. Barrère, chef de l'Épicus, et animé par les musiciens du casino, puis par la troupe Paris Star et son répertoire Music Hall. Au nom du conseil municipal de la ville de Bagnères, je suis très heureux de vous accueillir pour votre assemblée générale annuelle ici à Bagnères.
Et je tiens à vous remercier, Monsieur le Président, d'avoir choisi notre ville pour organiser cet événement. Je tiens également au passage à remercier le club organisateur et à les remercier également pour toute la contribution qu'ils apportent au long de l'année à l'organisation des différents événements sur la ville, en particulier pour améliorer la sécurité. J'espère simplement que les premiers moments passés dans notre ville auront été excellents et que ça se poursuivra de la meilleure façon jusqu'à demain. Alors, bonne soirée à tous. Je viendrai vous rejoindre un peu plus tard dans la soirée pour passer un petit moment avec vous. Merci de votre attention. Tout d'abord, au nom de la Fédération française de la Citizen Band Libre, de tous les amis ici présents, je crois que si vous avez vu un petit peu les plaques minéralogiques, je crois qu'une grande partie de la France est à Bagnères de Bigorre. Je vous dirais que vous avez eu de très beaux commerciaux pour vendre votre ville. Je tiens à vous remercier personnellement également, ainsi que tout votre conseil d'administration, de toute l'aide que vous avez pu apporter aux organisateurs, à M. Claude Solan, ainsi qu'à toute son équipe, car cela est vrai qu'organiser une assemblée générale annuelle de notre mouvement fédératif, cela est une grande gageure, et je peux vous dire qu'ils ont énormément travaillé, et je tiens aujourd'hui à votre présence et à la présence de tous de les remercier et de les féliciter pour l'organisation exemplaire qu'il y a. Alors une fois encore, Monsieur le maire, au nom de la Fédération française de la Citizen Band Libre, de tous les adhérents, de tous ses représentants, nous vous disons un grand merci. Et à ce titre, nous allons demander à tout le monde de vous applaudir très fort. J'ai ramené un tout petit souvenir, Monsieur le maire, dont j'espère vous ferez bon usage. C'est pour que vous puissiez vous rappeler du passage de la Fédération française de la Citizen Band Libre dans votre charmante ville. Et encore, je tiens à vous remercier très très chaleureusement. Merci beaucoup. C'est nous. Merci, Monsieur le Président. À mon tour, je voudrais vous remettre un souvenir de cette Assemblée Générale, la médaille de la ville de Bagnères. Je voudrais également la remettre à M. Ferrer, directeur du Casino de Bagnères, et en même temps le remercier parce que c'est lui qui nous accueille dans les murs du casino. Et je tiens à dire qu'il y a toujours un partenariat extrêmement important et fructueux entre la ville de Bagnères et le casino Saint-Marie. Et puis également mon frère, à la personne de son président, Claude Solan, que je remercie aussi. Voilà, bravo. Et ça nous finit pour les discours. Merci à parole. Oui, cette récompense, bien sûr, a été faite en son nom, mais c'est évidemment adressé à toute l'association, parce qu'un président sans des collaborateurs efficaces ne représente rien. Je pense que tout le monde a pu s'en rendre compte. Merci et toutes nos félicitations.
Dimanche, 7 h du matin. Les flonflons de la fête résonnent encore, que déjà se pressent les congressistes à l'entrée de la halle au grain de Bagnères. Un des points importants de cette Assemblée générale étant l'élection des membres du bureau national de la FFCBL, la matinée commence pour les présidents des clubs affiliés par la signature du cahier de présence. Ils se voient également remettre un dossier touristique sur la région de Bagnères, ainsi qu'un souvenir de leur passage en Bigorre, une ardoise peinte d'un dessin montagnard, offerte par les établissements Casala, céramistes bien connus ici. Et c'est après l'appel des clubs présents que débute l'allocution de bienvenue de Claude Solens, président du BACB. Voilà. Bonjour à tout le monde, merci d'être venu. Je sais qu'il y en a qui sont venus de loin. Je voudrais remercier quand même les personnalités présentes. Le BACB donc utilise donc à peu près, actuellement il y a une vingtaine d'adhérents et j'en suis le président depuis 5 ans. On intervient beaucoup dans les assistances radiosécurité, puisque la majorité de nos actions se base sur les assistances. On a fait quand même quelques concepts DX. Le dernier que nous avons fait, c'était pour la défense du Pic du Midi. Je ne sais pas si parmi vous, il y en avait qui avaient fait le contact. Je vais essayer de passer la parole à M. Roland Castel, qui est maire de Bagnères, qui, je pense, va faire une ouverture de la salle. Eh bien, très heureux donc de vous accueillir ici à la Halle au Grain pour démarrer vos travaux. J'espère que vous ne serez pas déçus de ce séjour et tout simplement maintenant que vous retirerez le plus grand profit de cette partie séance de travail, puisque c'est le cadre de votre Assemblée générale statutaire. Je souhaite que vous continuiez à participer à la vie publique et à la vie de citoyen en contribuant, en apportant vos services à tous ceux qui ont besoin de vous. Voilà, bonne séance de travail, bon séjour, même si maintenant ça commence à s'orienter plutôt vers la fin du séjour. Bonne continuation et merci d'être venu à Bagnères. Monsieur le Président du BACB, Messieurs et Mesdames les administrateurs de la Fédération française de la Citizen Band Libre, je tiens tout d'abord à vous remercier les uns et les autres, bien sûr, d'honorer de votre présence cette 14e Assemblée générale. Monsieur le maire, je vous renouvelle bien sûr, comme j'ai eu l'occasion de le dire hier, tous nos remerciements pour le chaleureux accueil que vous nous avez réservé. Je tiens à remercier et féliciter encore une fois le club organisateur qui, il est vrai, a mis tout en œuvre pour réussir cette 14e Assemblée générale. Je tiens à remercier beaucoup de personnalités qui auraient souhaité être présentes aujourd'hui. Donc, je tenais quand même à excuser toutes ces personnes, car elles nous ont demandé de les excuser. Il était tout à fait normal que nous les excusions. Je tiens bien sûr également à remercier toutes les personnes qui se sont investies dans cette 14e Assemblée générale. Monsieur le directeur du casino de Bagnères qui s'est investi, tous les médias, que ce soit les médias presse, les médias radio. Je tiens également à remercier tous les sponsors, car sans sponsors, aujourd'hui, il serait difficile d'organiser quelque chose. Je déclare cette 14e Assemblée générale ouverte et je vais vous présenter le rapport moral tout d'abord, le rapport actif ensuite. Chers amis, nous voilà rassemblés en ce jour de Pâques 1996 pour la 14e Assemblée générale ordinaire. C'est comme le prévoient nos statuts, le moment de vous présenter le rapport moral de la Fédération française de la Citizen Band Libre, pour lequel nous vous demanderons, en votre âme et conscience, de voter à main levée, en même temps que le rapport d'activité. Chaque année,
nous avons le plaisir de vous présenter un bilan moral assez satisfaisant. L'année 1995 n'échappe pas à cette règle. Même si pour la première fois, je suis obligé de tirer la sonnette d'alarme sur quelques paramètres qui m'ont occasionné et m'occasionnent encore quelques préoccupations. Premier exemple, le manque de solidarité entre associations fédérées du même département entraîne un manque de motivation auprès des civistes indépendants non affiliés et vous prive, les uns et les autres, de moyens humains et financiers plus importants. Deuxième exemple, le manque de cohésion et de concertation entre les associations affiliées du même département vous prive également de la dynamique du groupe et de ce fait d'une plus grande notoriété et de crédibilité de la fédération. L'avenir de l'ACB, c'est la convergence de l'ensemble des moyens existants. Toute division est destructrice, aliène l'effet de groupe et porte préjudice à la cause commune. À ce sujet, je souhaite vous donner quelques conseils concernant l'attitude à mettre en pratique à l'encontre des civistes indélicats. Mes conseils et ceux de notre mouvement fédératif sont simples à mettre en pratique. Nous n'en pouvons que conseiller de ne pas répondre aux provocateurs, de rester calme et d'éviter tout dialogue mettant en relief la politique, le syndicalisme, la religion et surtout la vie privée des gens. De nombreux cas parvenant à la fédération font état de diffamation, d'injures, de grossièreté et bien souvent de menaces corporelles. Dans de tels cas, il devient urgent d'essayer de connaître les noms, prénoms, adresses de ce personnage avec exactitude. Si ces diffamations, injures, grossièretés ou menaces vous concernent, vous ne devez pas hésiter à faire parvenir une lettre recommandée avec accusé de réception à ce personnage, de manière à lui signifier son attitude critiquable et à terme condamnable. Cette première lettre doit rester d'une grande correction, mais aussi d'une clarté concernant les griefs mentionnés sur la lettre. Heure, jour, fréquence utilisée, etc. Il est évident que vous devez préciser aussi que la persistance de tels actes vous obligerait à en référer à qui de droit pour une éventuelle plainte. La récidive doit impérativement entraîner une deuxième lettre recommandée avec la mention des nouveaux griefs, avec une copie à la fédération. Pour l'un de vos adhérents, non respectueux du code de déontologie de notre mouvement fédératif, il doit en être de même. La radiation définitive de l'association ne devant être effectuée qu'en dernier recours, ceci après avoir respecté scrupuleusement les statuts de votre mouvement associatif et d'une manière très exceptionnelle. Souhaiter moraliser l'ACB passe par la moralisation des associations affiliées de ses adhérents. L'avenir de l'ACB passe aussi par un partenariat constant avec les pouvoirs publics. Police, gendarmerie, pompiers, protection civile ou routière, SAMU, etc. En ce domaine, la FFCBL a toujours donné l'exemple et vous a conseillé d'agir pour que ce partenariat s'instaure. Ceci exige de nous tous un comportement civique et responsable sans faille. Aucun laxisme ne peut être accepté ou toléré. À ce jour, plusieurs conventions de partenariat ont vu le jour grâce à certains d'entre vous. Convention Arc-Neige-Méditerranée Plan Palomar avec le CRIC de Marseille pour toute la zone de défense sud. Convention avec la préfecture de la Haute-Garonne pour le plan départemental de sécurité, le Canal 9. Troisième convention, signée dans le Gers avec la province routière et les civistes du Gers, la charte du bon conducteur. La convention sur le Gard entre la direction départementale de l'équipement et l'association des civistes Caras. L'ACB au service de la sécurité, de la solidarité, de l'aide et de l'entraide. Voilà la mission permanente de notre mouvement fédératif, de ses dirigeants, de ses adhérents, mais aussi, et je souhaite les remercier encore une fois, de nos partenaires presse. Aujourd'hui, la FFCBL, par la voix de notre ami Jean-Pierre Darmon, j'avais préparé ce mot, notre ami Jean-Pierre Darmon, avocat au barreau d'Aix, devait être présent aujourd'hui, je vais vous lire sa lettre tout à l'heure, membre du comité d'honneur de notre fédération, vous présentera nos démarches pour une demande de reconnaissance d'utilité publique de notre mouvement fédératif auprès du ministère de l'Intérieur.
Après l'avoir écouté, nous vous demanderons de voter pour nous donner votre approbation et nommer 2 personnes qui seront habilitées à apporter les modifications statutaires auprès du ministère de l'Intérieur et en Cour d'État. Cette démarche est très importante, car à court terme, elle peut être le garde-fou indispensable à l'utilisation d'une bonne CB, à un nouveau départ commercial, à l'autogestion et à la création de plus de 500 emplois plein temps. Je terminerai ce rapport moral en remerciant toutes celles et tous ceux qui, comme nous, ont cette volonté d'agir pour une CB plus amicale, plus conviviale et plus responsable. C'est l'ensemble de ces actions qui revalorisent la CB, son utilisation et encourage de nouveaux adeptes à s'équiper de ce formidable moyen de radiocommunication, qui, en plus d'un loisir, peut sauver et sauve des vies humaines. Monsieur le professeur Alain Millot vous en parlera tout à l'heure. Concernant le rapport actif. Le rapport actif, nous l'avons étayé sur 5 documents que nous allons projeter de façon à être relativement explicite. Une année 1995 bien remplie. Plus de 24 000 kilomètres sur les routes de France pour présenter les objectifs de la FFCBL. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. La FFCBL a essayé de répondre présent à vos sollicitations, soit pour un salon de la radiocommunication, une assemblée générale, une importante réunion, ou même des réunions dans nos ministères parisiens. Donc vous pouvez voir au travers du document que nous faisons apparaître qu'à partir du siège de Rodez, nous avons quand même dans l'année visité pas mal de grandes villes. Lors de toutes ces occasions, elle a su mettre en exergue les résultats obtenus, mais aussi et surtout les objectifs à atteindre. Alors, lors de toutes ces réunions, comme vous allez pouvoir le constater, nous avons essayé de vous présenter tous les avantages de la Fédération nationale. Et Dieu sait que les avantages de la Fédération nationale sont très très importants. C'est un moyen qui va vous apporter un plus considérable pour structurer de mieux en mieux vos associations et faire prendre conscience aux gens que quand même nous sommes une très très grande famille. Elle a aussi démontré ceci avec beaucoup d'énergie et de conviction, des solutions aux problèmes consécutifs à nos moyens radio. Et je dis que cela est très très important. Pendant nos déplacements, nous exposons également les 3 associations nationales, dont nous avons tout d'abord l'Association française nationale et internationale des routiers. Je remercie les clubs qui font la promotion de cette association. Nous avons l'association CB Mondial DX, CB Mondial DX qui nous donne des résultats très très importants. Nous avons ensuite SOS CB National, qui est une association un petit peu spécifique. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont obligés pour obtenir cette carte de nous fournir un extrait de casier judiciaire vierge, d'avoir minimum le permis de conduire, d'avoir au moins un brevet de secourisme, de façon à ce que nous puissions mettre à la disposition des pouvoirs publics, si demain on nous faisait appel pour, par exemple, des catastrophes ou une catastrophe naturelle. Ce sont des gens qui sont un petit peu, excusez-moi, triés sur le volet, sur lesquels repose toute notre responsabilité. Alors, le commentaire, je vais le faire assez brièvement. Vous pouvez constater que chaque année, le nombre d'associations ou clubs rejoignant le mouvement fédératif est en constante progression. Nous avions une constante progression de l'effectif jusqu'en 1993. Oui, nous avons diminué un petit peu l'an dernier. Nous avons augmenté en nombre d'associations et nous avons fait 900 membres de moins. Cette année, nous sommes bien partis. Nous sommes légèrement en avance par rapport à nos résultats de l'an dernier au même jour. Et je crois que cette Assemblée générale va nous permettre de créer cette dynamique que nous attendons tous. Le 5e tableau, c'est l'occupation de notre temps. Il faut savoir que
beaucoup trop de gens nous font perdre du temps. Nous recevons beaucoup de courriers, explications répétitives auprès des mêmes personnes sur conflits interclubs, conflits dans les clubs, conflits entre civistes. Alors là, je peux vous dire, ce sont des avalanches de courriers. Conflits CB téléspectateurs, recherche numéro DX lors de renouvellement des adhésions, recherche de numéro de carte lors de remplacement de celles égarées par leur détenteur. Alors, 2/3 de notre temps à des broutilles, alors que réponse au courrier, gestion financière, enregistrement des adhésions, contact divers, journal interne, contribution à CB, connexion public guide, intervention près des tribunaux, nos déplacements, les réunions publiques, les salons, les assemblées générales, etc. Donc, tout à l'heure, j'aurai le plaisir et le privilège de vous présenter ce dossier de reconnaissance d'utilité publique. Les perspectives de cette reconnaissance d'utilité publique, c'est premièrement l'infrastructure autogestionnaire sous contrôle d'État, puisque nous serions bien sûr sous le contrôle du ministère de l'Intérieur, la mise en place de 500 salariés plein temps et de 1000 emplois à temps partiel. Ensuite, force de proposition accrue et incontournable pour doter l'ACB d'une réglementation technique plus libérale, parce que nous sommes convaincus que demain on peut avoir les 120 canaux. Mais oui, l'ACB, nous l'affirmons haut et fort, peut être utilisée pour la meilleure des choses. Radioguidage, état des routes, détresse morale, accident de la route, aide aux associations humanitaires sportives, aide au pouvoir public, etc. Donc nous sommes aujourd'hui de plus en plus convaincus que le message fédératif passe. Et il va continuer à passer. Merci, et encore une fois, merci à vous tous. Parce que maintenant, c'est le trésorier qui va vous présenter le bilan financier. Bon, je vais vous donner lecture du bilan financier de l'année 1995. 10 075 415,29 en recettes et en dépenses 971 705,36, qui nous fait un solde de 103 709,93. Maintenant, je vais vous donner lecture du bilan au niveau de la fédération, au niveau de l'AG de Rodez, le bilan financier. Côté recettes, 202 343,18 et une dépense de 182 749,55. Un solde disponible de 19 593,63. Voilà. Au niveau contrôle de la gestion financière de la FFCBL, nous sommes 3 commissaires aux comptes. En ce qui concerne les quelques erreurs que nous avons trouvées cette année, sur une facture du mois de janvier, 20 centimes, une autre facture du mois de janvier, 2,40 francs, une facture de février, 2 francs, et une facture du mois d'août, 55 francs 50. Entre les positifs et les négatifs, cela représente une différence de 51 francs 30 sur un montant d'1 075 415. Donc je voudrais remercier encore les trésoriers pour le travail accompli et surtout le sérieux. Nous avons demandé aussi d'établir une fiche stock matière par produit boutique, ce qui représente un stock quand même important puisqu'il est de l'ordre de 52 662 francs 96. Au niveau immobilisation, pardon, en ce qui concerne les installations techniques et tout le matériel, ce qui porte les immobilisations à l'heure actuelle à 289 282 francs 99. Je vais vous demander quitus tout d'abord pour la gestion morale de la fédération. Ceux qui approuvent la façon de conduire la fédération par Tonton et le staff qui l'accompagne, veuillez bien lever la main s'il vous plaît. Qui approuve la gestion financière de la FFCBL, veuillez bien lever la main.
Merci. Je repasse la parole à Tonton, qui lui s'est donné pour le rapport moral et financier de l'année 96. Bien, donc à l'instant présent, comme chaque année, le conseil d'administration de la Fédération nationale est démissionnaire. Donc à partir de maintenant, nous sommes démissionnaires et nous allons demander aux responsables de la commission des sages de vous présenter la liste des candidats 1996. Oui, bon, vous avez déjà eu l'occasion de m'entendre. Bon, par contre, à tous ceux qui sont candidats, je vais leur demander de descendre. Il faudrait quand même que l'assistance, voilà, les voit. C'est la moindre des choses. Voilà. Donc, je vais demander à tous les militants de club ou responsables si vous avez votre bulletin de vote. Ça, c'est parmi vous, vous verrez les bulletins de vote. Alors, j'espère que tout le monde a eu la préparée, parce que nous sommes obligés d'aller assez vite. Et pendant que les congressistes déposent leurs bulletins de vote dans les urnes, les animations continuent à l'extérieur de la halle aux grains, avec tout d'abord une balade dans les stands du village gourmand et artisanal. Puis venait la découverte du monde souterrain, étrange et fascinant, avec la visite des grottes de Médouce. Et enfin, pour clôturer cette visite dans les Pyrénées, nous nous retrouvons pour prendre un grand bol d'air à la station de ski de La Mongie.
Nous en venons maintenant au dossier qu'aurait dû vous présenter notre ami Jean-Pierre Darmon, avocat au barreau d'Aix en Provence. Mais cette lettre du 4 janvier 1996 nous disait ceci, monsieur. Elle est signée de monsieur Jean-Marc Duché pour le préfet, le directeur de cabinet. En votre qualité de président de la Fédération française de la Citizen Ball Libre, vous avez exprimé le souhait que votre fédération, qui regroupe au total 350 associations en France, soit reconnue d'utilité publique. Le ministère de l'Intérieur, que j'ai immédiatement saisi de votre demande, souhaite à cet effet obtenir de votre part un dossier aussi complet que possible. Ce dossier, une fois constitué, devra être transmis par vos soins à monsieur le ministre de l'Intérieur, sous direction des affaires politiques et de la vie associative, bureau des groupements et associations. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de ma considération distinguée. Que nous demande-t-on dans ce dossier? C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle. Ceux qui sont ici, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, vous pouvez dire, c'est vrai, nous étions là pour approuver une démarche fondamentale. Ce que je vais vous demander, bien sûr, c'est aujourd'hui d'approuver le principe de la demande de reconnaissance d'utilité publique et de nous donner la possibilité, dès cette quinzaine, de faire remonter ce dossier au ministère de l'Intérieur, et je vais vous proposer 3 personnes qui seront habilitées à pouvoir aller négocier sur la demande du ministère de l'Intérieur ou en cours d'État les modifications statutaires qu'il y aura lieu de faire, c'est-à-dire M. Jean-Pierre Darmon, membre du comité d'honneur de la Fédération nationale, juriste, M. le professeur Alain Millot, qui est également un très grand défenseur de l'ACB, très connu également dans les autres sphères ministérielles, et moi-même, bien sûr, de façon à ce que, sitôt que le dossier sera remonté vers le ministère, eh bien, nous serons à leur disposition pour pouvoir porter les aménagements statutaires qu'il y aurait lieu d'apporter. Si vous voulez, mon souhait le plus profond et le plus sincère, ça serait que d'ici le 31 décembre 1996, eh bien, nous ayons une réponse très officielle de dire, ça y est, le premier mouvement civiste en France est reconnu d'utilité publique, ce qui, très certainement, et sûrement d'ailleurs, va engendrer ensuite ce dont nous nous battons depuis de longues années, une réglementation concernant l'utilisation, de façon à moraliser ce formidable moyen de radiocommunication, très certainement par la suite une libéralisation vers les objectifs que nous nous sommes fixés depuis fort longtemps, et puis évidemment l'autogestion, la mise en place d'un nombre de salariés sur l'ensemble du territoire national, et je pense que là nous aurions gagné une très très grande partie. Ceux qui sont d'accord pour que dès la deuxième quinzaine d'avril, le dossier de demande de reconnaissance d'utilité publique remonte via le ministère de l'Intérieur, lève la main. Ceux qui sont d'accord pour que M. Jean-Pierre Darmon, avocat au barreau d'Aix, soit votre digne représentant auprès du ministère de l'Intérieur et en cours d'État, lève la main. Maintenant, pour M. le professeur Alain Millot, ceux qui sont d'accord. Pour Tonton 12, ceux qui sont d'accord pour vous représenter au ministère de l'Intérieur et en cours d'État. Merci. Bien, nous allons laisser la parole à M. Jean-François Brasse, qui va vous parler maintenant de la stratégie nationale et européenne. Bien, mesdames, messieurs, chers amis, pour revenir sur cette stratégie nationale et européenne de votre fédération, il faut bien comprendre le lien entre le national et l'européen. L'ACB, dans une certaine mesure, est concernée également. Elle est concernée par un organisme qui s'appelle l'ETSI. C'est l'Institut européen des normes de télécommunications. Et c'est une structure très très vaste qui a pour rôle de déterminer des normes de télécommunications dans le domaine européen. Alors aujourd'hui, l'ACB européenne, c'est une multitude de normes différentes les unes des autres. Donc il y a une disparité normative totale, une disparité réglementaire totale également.
L'ETSI donc a une importance limitée, certes, mais c'est quand même un point de repère, parce que ça nous permet de garder pied avec tout le domaine des télécommunications européennes, ça nous permet de nous faire connaître, de faire connaître la fédération, bien sûr, puisque la FFCBL a qualité de membre observateur au sein de l'ETSI. Et au niveau national, grâce à l'Europe, grâce à notre implication auprès de l'ETSI, et puis aussi grâce aux actions que nous menons directement depuis le siège, on voit que d'autres réglementations nationales sont conçues de telle façon à éviter bon nombre d'abus que nous avons en France. Donc c'est la raison pour laquelle, encore une fois, il convient de continuer à développer nos structures, nos idées et éveiller les consciences sur le plan national pour faire en sorte que les gens de bonne volonté ne baissent pas les bras. CB ne doit plus être un défouloir, mais une école de responsabilité librement admise. Et ainsi, en développant notre propre fédération et son implantation, sa crédibilité, nous développerons son efficacité, ce qui, évidemment, permettrait d'obtenir beaucoup plus facilement une écoute plus attentive, plus approfondie, plus pointue de nos instances de tutelle et qui permettrait, évidemment, d'arriver à une réglementation beaucoup mieux adaptée, d'une part sur un plan technique, mais également sur un plan moral. Alors la stratégie européenne de l'ACB, je pense que vous l'avez perçue, la stratégie nationale, je pense que vous l'avez perçue d'autant mieux que vous la vivez également chaque jour, mais cette stratégie nationale, ça reste encore une fois votre affaire, à vous, individuellement. Et de ce point de vue, eh bien, c'est à vous qu'il appartient de l'appliquer et de la développer. Nous ne serons toujours que plus crédibles que si vous-même vous apportez sur le terrain toujours plus de crédibilité. Alors il faut continuer, bien sûr, toujours davantage malgré les difficultés. Bonne continuation alors à tous. Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, Monsieur le Président, ce n'est pas le professeur Millot qui vous parle encore une fois, c'est Curare 80, dans le sens des progrès que l'on peut faire pour la reconnaissance nationale et universelle des canaux banalisés ou de la CIBI, comme on voudra. Je pense qu'effectivement, il faut moraliser. Si un fou ou un ivrogne trouve intéressant de brouiller une fréquence d'appel pendant des heures, et on sait que c'est facile techniquement, il faut que ce soit un délit, effectivement, et que ce délit puisse être repéré d'abord, poursuivi et puni, comme n'importe quel délit. Si certains utilisent la CB pour un négoce qui lui-même est condamné par la loi, et il y en a un certain nombre, que ce soit la drogue, la prostitution ou autre, bien entendu, il s'agit aussi de délits. Un tout petit mot pour renchérir ce que vient de dire Pirate, qui me semble très important et qui devrait se développer au niveau européen, bien entendu, comme au niveau national. En France, il y a une note des télécoms qui remonte maintenant à 5 ou 6 ans, qui dit textuellement tout de même, c'est une note, c'est une petite circulaire, que le canal 9 est en principe réservé au secours d'urgence. Mais il n'y a jamais eu, effectivement, ni arrêté ministériel, ni décret, ni surtout investissement réel des pouvoirs publics dans ce domaine. À Amiens, qui est presque aussi loin que Lille, le canal 9 est écouté 24 heures sur 24 par un organisme privé de médecins qui travaillent en cabinet de groupe, qui sont une dizaine, et qui s'appelle SOS Médecins, qui existe dans la plupart des grandes villes de France actuellement. Mais c'est le seul endroit. Il y a par ailleurs des services qui devraient avoir, ou des professions, une fréquence spécifique. Par exemple, les taxis, les ambulanciers certainement aussi. On peut imaginer qu'un système de relais téléphonique existe, le social dont on parle de plus en plus, il devrait avoir une fréquence spécifique. Alors les fréquences spécifiques et l'annuaire des fréquences spécifiques ville par ville, ou bien les mêmes numéros partout, ça me paraît un devoir essentiel.
Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire et je vous remercie de votre attention. Bon, je vais donc vous donner le résultat. Vous allez voir, il y a quelques petites surprises, mais ma foi, je vous le dis d'avance, les absents ont toujours tort. Inscrits, 306. Moyenne, 153. Majorité, 154. Votants, 160. C'est des clubs, je parle. Exprimés, 155. Abstention ou nul, 5. Majorité, 80 plus 1, égale 81. Ont obtenu Antonio André, 160 voix. Tonton 12, élu. Ré-Yves, 150 voix, 4 voix, pardon, élu. Ils sont prêts. Responsable des affaires techniques, Rénéro, Jean-Pierre, Mike Charlie, 32, 157 voix. Le conseil d'administration sera complété de deux membres, le professeur Alain Millot, que nous avons fait approuver tout à l'heure, et maître Jean-Pierre Darmon, puisque, comme nous l'avons vu tout à l'heure, ce seront les deux personnes qui m'accompagneront au ministère de l'Intérieur ou en cours d'État pour les aménagements statutaires. On va faire comme les politiques, vous savez, pour la caméra. Nous allons demander encore aux personnalités qui sont là de bien vouloir prendre la parole à la tribune qui est destinée. Je vais demander à M. Céleste Rano, président directeur général de CRT, de bien vouloir vous adresser un petit mot. Je tiens à le remercier encore très très chaleureusement, ainsi que Madame, d'être présent parmi nous et d'honorer cette 14e Assemblée Générale. C'est la première fois d'ailleurs que nous avons un importateur parmi nous. Dans un premier temps, je vais déjà dire bonjour à tout le monde. Dans un deuxième temps, donc, je me présente comme M. Antonio l'a dit. Je suis le PDG de la société CRT Superstar, fabricant de matériel que vous connaissez bien. Dans un troisième temps, ma foi, je félicite les nouveaux élus du bureau de la fédération. Et maintenant, je pense qu'à travers votre fédération, je pense que l'avenir de la CIBI prend une bonne direction. Parce que les élus tiendront compte, évidemment, des personnes, notamment de la fédération, qui représentent une bonne partie du parc d'utilisation des appareils CIBI en France. N'oublions pas que depuis 25 ans, je pense qu'à l'heure actuellement, en tant que professionnel, nous avons bien un parc de 4 millions d'unités d'appareils CIBI, ce qui n'est pas négligeable et qui fait quand même la différence, je pense, de ce moyen de communication, qui est un moyen de communication, comme son nom le dit, la bande du citoyen, c'est-à-dire la liberté de communication. Voilà, je vous remercie beaucoup. Monsieur Célestrano qui nous a ramené également pas mal de l'eau pour la tombola qui sera tirée tout à l'heure lors du repas de clôture au casino. Merci encore une fois de nous avoir invités. Et comme on disait tout à l'heure, je pense que c'est l'union qui fera que tous les radioamateurs et cibistes arriveront à obtenir un maximum, que ce soit dans la puissance, que ce soit dans le nombre de canaux pour vous, ou dans les fréquences pour nous. Tout à l'heure, on parlait du nombre de cibistes que vous représentez. On a entendu parler de 4 millions. Vous avez un potentiel énorme. Énorme, puisque nous, radioamateurs licenciés, nous sommes officiellement en France 17 000, dont 11 000 affiliés au réseau des émetteurs français, Union française des radioamateurs. À partir du moment où tous ces gens auront une politique commune avec vous, et les radioamateurs, je pense que nous arriverons à nous imposer auprès de nos autorités de tutelle et nous faire respecter beaucoup plus facilement que ce qu'on fait actuellement. Je remercie encore
la FCBL d'avoir invité le REF que je représente ici. Je félicite le Radio Club Bagnéret, là je ne sais pas leur sigle exactement, la FCB, pour l'organisation dont ils ont fait preuve de maturité et de compétence. Voilà. Comme je sais que tout bénévole travaille tard le soir et qu'il a beaucoup de travail, je lui ai amené une lampe de bureau. Je ne vais pas la déballer, tu auras l'occasion de déballer ça tranquillement, je t'en prie. Et ça te permettra de travailler le soir un petit peu plus tard. Voilà. Et voilà, Madame la Présidente. Voilà, sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bon courage pour renforcer les rangs de la FCBL. Et vous pouvez applaudir et le président et votre présidente. Simplement, à l'issue des débats qui ont été menés pendant ces 2 journées, moi j'aurais simplement 3 réflexions. La première, c'est qu'on a vécu une assemblée générale tout à fait exceptionnelle, que nous n'en mesurons pas encore tous les éléments, parce qu'une reconnaissance, une demande de reconnaissance officielle, publique, c'est quelque chose de fondamental dans le monde de la CIBI. Je crois qu'avec le temps, demain, après-demain ou dans 15 jours, on comprendra vraiment qu'on est en train de prendre un virage très important. La deuxième réflexion, aussi rapidement, et j'en ai parlé longuement avec Jean-François Bras lorsqu'il m'a fait l'amitié de venir me voir en mes bureaux, je lui ai dit on ne pourra faire une reconnaissance d'utilité publique qu'à partir du moment où il y aura concertation entre le monde des cibistes et le monde professionnel. La présence de Philippe Celestrano, le discours d'André Antonio m'a complètement rassuré dans ce domaine et je trouve que c'est une très bonne chose. Quant à la troisième et dernière réflexion, je crois que c'est aussi la plus importante. Demain, vous qui êtes la vitrine, vous qui allez représenter le monde cibiste, vous qui allez être reconnu, j'en suis persuadé, d'utilité publique, vous allez avoir, c'est sûr, beaucoup de droits. Par contre, vous aurez aussi beaucoup de devoirs. Et je vous souhaite bonne chance dans votre future mission. Pardon. Bonjour. Je ne vais pas revenir sur le contrat de la fédération puisque je m'y suis assez longuement étendu hier. Je voudrais simplement préciser et insister sur l'importance que revêt une protection en matière de responsabilité civile. Je voudrais dire aux présidents de club et leur indiquer de faire passer ce message. Donc attention aux personnes qui sont en marge de la fédération. Ces personnes sont également en marge de notre protection en matière de responsabilité civile. Donc simplement, faites très attention. Et donc je dirais en conclusion qu'un civiste prévenu peut-être en vaut 2. Voilà. Merci. Alors on voudrait quand même profiter de toute la venue de toutes ces personnalités pour leur donner un petit cadeau qui leur fera souvenir de Bagnères. Dans la première personnalité que je voudrais commencer, c'est le professeur Millot. Pour finir, vous savez que pour organiser une assemblée générale comme cela, il faut un travail d'équipe. Exceptionnellement cette année, je voudrais récompenser mon vice-président, qui est Roland Lafaille, mais surtout avec son épouse. Madame Lafaille, si vous voulez venir, s'il vous plaît. Bon, je vais appeler tous les membres du BACB, là. Ouais. Vous allez venir sur scène, tous. Encore une fois, je voudrais qu'on les applaudisse parce qu'ils ont tous donné de leur temps, de leur savoir. Et une petite récompense à remettre à une charmante dame qui fait un travail colossal depuis de longues années. C'est elle qui s'occupe des payes, de notre secrétaire et des CES, c'est elle qui s'occupe de l'URSSAF, c'est elle qui s'occupe des ACDIC. Il faut dire que ça me fait de la paperasse. J'appelle Isabelle. Encore nos remerciements à tous. Voilà, on ne va pas vous laisser repartir, quand même sans un souvenir de la municipalité. Monsieur le maire m'a chargé de vous remettre un petit cadeau. Alors je voudrais que les présidents de club viennent.
Pour clôturer les travaux de cette 14e Assemblée générale, les présidents de club se voient remettre la plaque de la ville de Bagnères de Bigorre et les congressistes se retrouvent pour le banquet et le tirage de la tombola au casino où ils sont accueillis par monsieur le sous-préfet d'Argelès-Gazost. Et nous avons l'honneur et le privilège de recevoir monsieur le sous-préfet d'Argelès-Gazost, qui représente monsieur le préfet. Je tenais à remercier très officiellement, très chaleureusement, un haut dignitaire de l'État. Pour votre présence ici, nous tenons à vous remercier très, très chaleureusement. Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, représentant l'ensemble des membres de la Fédération française de la citoyenneté libre, je sais que vous venez de toute la France, vous représentez plus de 300 sections à travers toute la France, et vous avez choisi la Haute-Pyrénées, et notamment cette ville de Bagnères de Bigorre, pour tenir votre Assemblée Générale, qui est, je crois, la 14e. Et je tiens à remercier vous-même, Monsieur le Président, et votre président local, M. Solence, pour avoir remis au représentant de l'État que je suis le symbole commémoratif de votre 14e Assemblée Générale. Je tenais particulièrement, je ne suis pas le sous-préfet de ce lieu, mais je viens, vous savez qu'il faut une permanence préfectorale 24 heures sur 24, quelles que soient les circonstances. Nous sommes un peu comme vous, je sais que vous êtes en permanence sur la brèche quand il se passe quelque chose. Grâce à la CIVI, vous pouvez en toutes circonstances vous montrer opérationnel, et nous essayons de l'être aussi 24 heures sur 24. Donc incontestablement, nous avons des choses à nous dire, et je crois qu'il était important, et j'y tenais particulièrement, en l'absence du préfet, à venir vous saluer et à venir vous apporter nos encouragements. Et je vous remercie de m'avoir accueilli si gentiment. Je vous souhaite une excellente fête. Alors, écoutez bien et dites tout ça, retirez vos dos, sans problème. André, si tu veux venir, s'il te plaît. Monsieur le premier adjoint qui aura la charge d'aller piocher les billets gagnants. Alors, premier numéro, le numéro 29 132. 29 132. Alors, les poteries, quand même, les poteries sont offertes par l'établissement Casamas Pouza, parce que vraiment, ils ont donné de belles poteries. Hein. Alors, l'an suivant, FTX Ulysse, offert par la société CRT de M. Travaux. Le numéro 924. 924. C'est une station de Florence. Alors, l'an suivant, un week-end à La Mongie. Pour combien de personnes? Un week-end à La Mongie pour 2 personnes. Le 20 037. 20 037, c'est des gens de l'Isère de Guinée. Le premier lot, un voyage d'une semaine à l'Égypte. Madame Solane. Et le premier lot. À la police de Port. Allez, elle a donné 5 personnes arrivent. Croyez-moi, pour avoir Faut fermer les yeux. pendant la préparation de cette bon courage de problème. Bien, alors le numéro 3384. Et j'espère que ce n'est pas la personne à qui je parle. Parce que Il s'appelle, son prénom Philippe. Philippe, nommé Philippe. Il est de L'ESSA. l'Essac. Je veux dire de vous annoncer par votre client
peut pas faire confiance à ce vilain personnage. Il s'appelle Faudon, Philippe. Ouais. 12 300, un voyage en galère. Tu vas ramener les lui? Ah non. Alors, vous voyez, non, ne citez pas, c'est pas lui qui l'a dit. Vous voyez que la coopération à la gendarmerie a dit bon, alors fois que donnez-vous avec l'automobiliste dans la maison, il lui va le billet de tombeau là. Voilà. On a de la chance de le département. Viens le voir, regardez. Au nom du BACB, je t'offre des souvenirs de manière qui veut tout dire, je pense. Tati, viens nous voir aussi. On a une ardoise pour toi. Ici. Voilà Tati. C'est le moment dans le jardin, je suis bien, toi. Martine, la femme du président, je crois que le plus d'efforts parce que durant une année, elle a dû avoir des moments très durs. Elle a dû avoir des soirées très longues, surtout en attente. Alors ça, un double bravo pour Martine. Voilà, c'est vraiment de l'entreprise CDL. Mais Monsieur Antonio, à l'issue de ces 2 jours de travaux dans ce beau département des Hautes-Pyrénées, peut-on déjà tirer un bilan des travaux de cette 14e Assemblée Générale? Oui, nous pouvons dire que c'est une journée, ce sont des travaux qui restent très positifs, dans le sens que déjà d'avoir monsieur le sous-préfet, représentant monsieur le préfet, venir nous rendre visite, cela démontre déjà la volonté des pouvoirs publics d'être à l'écoute de toutes les propositions que nous faisons depuis fort longtemps. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est remarquable. Voilà. Et la deuxième question que je tenais à vous poser, 2 petits mots quant à l'accueil dans cette terre bagnéraise. Je peux vous dire que là, je suis très agréablement pas surpris parce que je connais les Bagnérés depuis fort longtemps. Cela fait pas mal d'années aussi que je viens dans les Pyrénées. Donc, je ne suis pas étonné de l'accueil. Mais je suis surtout agréablement surpris de la municipalité de Bagnères qui nous a fait un accueil des plus chaleureux pendant 48 heures. Je n'en doutais pas, puisque cela fait quand même pas mal d'années que la municipalité souhaitait que la Fédération française de l'athlétisme libre se déplace à Bagnères de Bigorre. C'est vrai qu'on craignait un petit peu, mais aujourd'hui, les résultats sont très positifs. Merci aux Bagnérés, merci à la municipalité, merci bien sûr au BACB qui ont su organiser cette 14e Assemblée Générale de main de maître. Monsieur le Président, merci.
Comme chaque année, cette flamme symbolise la flamme de l'amitié, mais également l'avenir de la CB, c'est-à-dire l'avenir de tous ces jeunes. Ne soyons pas hypocrites, ne vivons pas la CB d'aujourd'hui, préparons l'avenir de demain, d'après-demain, comme je le dis très souvent, celle de nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Bravo à vous tous, merci.